Bonjour, je m'appelle Elena. Ça fait 5 ans que je fais la harpe. J'ai choisi la harpe car j'aime bien le son que font les cordes. Voici ma harpe. Je vais vous expliquer pourquoi il y a des cordes rouges et noires. Les noires, elles sont aussi des fois bleues. Les rouges, comme vous voyez, ça représente les do. Et les noirs, ça représente les fa. Ça aide à se repérer dans les cordes. Bonjour, je m'appelle Camille. Moi, j'ai voulu faire de la harpe parce que mes parents m'avaient proposé de jouer d'un instrument et j'avais vu un concert de la harpe et comme c'est magnifique, j'ai voulu jouer de cet instrument. Moi, dans la harpe, j'adore le fait qu'on puisse jouer et à la fin du morceau, on apprend quelque chose, mais à la fin, on se sent emporté par notre musique et on laisse les autres aussi se laisser emporter et du coup ça fait plaisir d'un peu pouvoir sortir de tout ce qu'on a de la routine quotidienne et de pouvoir se concentrer sur la musique. Donc moi je vais vous présenter l'univers sonore de la harpe. Il y a plusieurs sons qu'on peut faire, dont un des plus connus et un des plus durs, son harmonique. On a aussi le son étouffé qui est là pour quand on joue un morceau pour ne pas laisser résonner les basses et qu'on entende vraiment la mélodie. On peut aussi faire avec l'harpe un bruit de vent ou un grincement. On peut aussi mettre les taquets un peu au milieu pour que ça grésille un peu et pour que ça fasse un son un peu bizarre. On peut aussi jouer près de la table, bien évidemment, pour avoir un son un peu enrhumé. Il existe aussi le son xylophone où on pince en bas de la corde et on joue normalement. Et bien sûr, il existe aussi le plus connu, les glissando. Voilà, la harpe a beaucoup de différents sons, mais voici les plus connus. Bonjour, je m'appelle Eline. Alors, je vais vous parler des leviers, aussi appelés les taquets. Sur une harpe celtique comme celle-ci, les taquets, ou les leviers, se montent et se descendent à la main, alors que sur une grande harpe, c'est avec les pédales qu'on fait ça ici. Sauf qu'il n'y en a pas. Les leviers servent à modifier la longueur de la corde et donc modifier le son. Car sur une harpe celtique, une harpe il y a les cordes que pour les tons et pas pour les demi-tons. Alors si je veux jouer un do dièse, par exemple, là c'est le do majeur, et pour jouer un do dièse, il faut que je monte le taquet. Et ça donne ça. Voilà. Et aussi, pour avoir la tonalité de do majeur, il y a une règle où il faut monter les la, les si, les mi, et ça sur toute la harpe pour avoir la tonalité de do majeur. Voilà, vous savez tout sur le taquet. Bonjour, je m'appelle Maxime et je suis harpiste depuis bientôt 12 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la harpe à pédales et justement les fameuses pédales, savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent et à quoi elles servent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les pédales d'une harpe ne sont pas identiques à celles d'un piano. Elles n'ont pas du tout la même fonction. Mais si vous regardez bien sur le haut des cordes, vous ne verrez pas les fameux leviers dont nous a parlé Erin juste avant pour justement changer le son des cordes. Et justement, ce sont les pédales qui vont le faire à la place. Donc si je joue un do, ça va sonner d'une certaine manière. Et si je modifie justement une pédale, ça va sonner tout différemment. Une harpe à pédales a toujours 7 pédales. Elle peut être plus petite, plus grande, elle aura toujours 7 pédales. Cependant, une harpe, ça n'a pas 7 cordes. Il y en a beaucoup plus. Sur celle-là, par exemple, il y en a 47.
Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour toucher autant de cordes avec seulement 7 pédales? Pour comprendre, il suffit de compter les notes de la gamme. Je vais le faire avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on recommence. Il y a donc 7 notes dans une gamme, et il y a aussi 7 pédales. En fait, chaque pédale est reliée à une seule note de la gamme, même si cette note apparaît 6 ou 7 fois sur la harpe. Par exemple, quand je joue C de Do, ils vont sonner d'une certaine manière. Et en changeant une seule pédale, le son des deux cordes va changer aussi. Et tout ça, c'est grâce à un petit mécanisme qu'on peut retrouver justement en haut des cordes, sur le col de cygne, donc la jolie partie courbée de la harpe. Et ces petites fourchettes métalliques vont changer au moment où justement on change l'emplacement des pédales. Donc là on peut voir, on détend la corde et on la retend. Et c'est pareil sur chacune des octaves. Le mécanisme d'une harpe à pédales comporte plus de 1800 pièces, ce qui fait que c'est assez technique, c'est un instrument complexe, mais c'est aussi le plus beau. Bonjour, je m'appelle Tania et je vais jouer les 3 rubans, qui est un air traditionnel du pays de Vannes.